Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Il y a 2 semaines sortait la série Dahmer sur Netflix, une série de 10 épisodes qui retrace la vie du tueur en série de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Depuis sa sortie, la série est à la fois acclamée par le jeu d'acteur d'Evan Peters, mais croule aussi sous les polémiques. Je vous propose donc un petit résumé de toutes les polémiques qu'a subi la série jusque-là. Premièrement, lorsqu'une série sort sur Netflix, elle a des tags utilisés pour le référencement et les catégories. Sauf que la série s'est retrouvée avec un tag LGBT, le personnage principal étant gay. Il va de soi que la communauté n'a pas du tout aimé être associée à une série sur un serial killer, Netflix aura donc vite réagi et aura enlevé le tag. Deuxième polémique, Kim Alsop qui dit avoir été victime de racisme sur le tournage. Cette femme était l'une des coordinatrices de production de la série, elle explique qu'on l'appelait souvent par le prénom de la seule autre personne de couleur présente dans l'équipe technique. Elle aura expliqué sur Twitter que pour elle c'était du racisme pur et dur, sachant qu'elle mesure 1m70 et l'autre personne 1m55, donc bien différente physiquement. Sa polémique aura elle-même créé une polémique, car elle a expliqué que ce tournage allait lui laisser un stress post-traumatique, ce qui n'a pas plu aux internautes. Troisième et dernière polémique pour le moment, de nombreux proches et victimes de Dahmer s'en sont prises à la série. Celles-ci n'ont pas été contactées par la production et ont appris l'existence de la série en même temps que tout le monde. L'une de ces personnes s'est d'ailleurs exprimée, il s'agit de Rita Isbell, sœur d'Errol Lindsay, victime de Dahmer en 91. Le personnage de Rita est interprété lors d'un épisode au tribunal où celle-ci explose de rage, devient incontrôlable et tente de s'en prendre au meurtrier. Mais la production n'est jamais allée lui demander son ressenti à ce moment-là, elle a donc déclaré « Je n'ai jamais été contacté. Je pense que Netflix aurait dû nous demander pour savoir comment on le vivrait. Ils ne m'ont rien dit, ils se sont juste écoutés. J'aurais pu comprendre si une certaine somme d'argent avait été versée aux enfants des victimes. S'ils avaient pu tirer profit de la série, ça n'aurait pas été si dur à inconsidérer. C'est triste qu'ils veulent juste faire de l'argent sur une tragédie, c'est de l'avarice pure et simple. » Netflix n'a évidemment pas répondu à ces propos, il y a très peu de chances qu'ils le fassent une fois de plus. Quoi qu'il en soit, la série Dahmer explose malgré tout tous les records, elle est toujours disponible sur la plateforme. A l'occasion de la New York Comic Con, Nintendo et Illumination ont dévoilé la première bande-annonce du film The Super Mario Movie. Le film faisait déjà beaucoup parler de lui il y a plus d'un an quand le casting vocal de la version originale avait été annoncé. Ce trailer ne nous raconte pas grand chose en soi, il nous permet surtout de nous montrer l'animation et quelques personnages. Nous avons donc pu entendre en VO Jack Black en Bowser, Kevin Michael Richardson en Kamek, Keegan Michael Key en Toad, Carrie Payton en Roi Pingouin et Chris Pratt en Mario. Nous ne les avons pas entendus lors du trailer, mais nous aurons également Anya Taylor-Joy en Princess Peach et Seth Rogen en Donkey Kong. Le trailer a aussi été diffusé en version française et y a pas à dire, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Regardez les deux versions et faites le comparatif, même les anglophones le reconnaissent sur les réseaux, la VF se fait encenser. De notre côté, nous avons donc Christophe Lemoine en Bowser, Donald Renew en Kamek, Emmanuel Garigeau en Toad, Nicolas Justamont ou Antoine Thomé, mais attention, pas Frédéric Soutrel, il a bien dit sur les réseaux en Roi Pingouin, et Pierre Tessier en Mario. Il faut donc savoir que nous avons eu peu de communication officielle sur le casting VF, les voix utilisées pourraient être seulement pour la bande-annonce, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne va pas subir de Star Talent. Alors, un Star Talent, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser un acteur qui n'est pas forcément familiarisé au doublage, ou une toute autre célébrité pour doubler un personnage afin de faire vendre sur son nom, même si ça ne colle pas. On se souvient par exemple de Malik Bentala en Sonic, ou encore de Squeezie en Ratchet. Il n'y a plus qu'à espérer que la boîte de doublage garde donc cette VF, tout le monde leur supplie, donc on espère qu'ils vont le faire. Alors, attention, grosse rumeur. Mais plusieurs sources semblent confirmer que ça se fait enfin après de nombreuses années de lutte sur les réseaux sociaux, Henry Cavill serait de retour en Superman. J'ai du mal à faire cette actu sérieusement, j'ai beaucoup trop hâte si c'est vrai. À ce jour, quelques rumeurs et pistes qui ont l'air assez sérieuses. Première rumeur, Superman apparaîtra à la fin de Black Adam dans sa scène post-générique. Deuxième rumeur, son retour serait le fruit de Dwayne Johnson qui a souvent voulu un affrontement entre Black Adam et Superman, il aurait donc fait pression sur la Warner pour qu'il re-signe Cavill. Troisième rumeur, un film solo Superman sera en préparation avec l'acteur. Quatrième rumeur, The Rock a une fois de plus teasé le film sur son Instagram. Il parle donc du personnage avant de finir par He is the most powerful and unstoppable force on this planet. On this planet. Pour beaucoup, il fait donc allusion au fait qu'il serait le plus fort de cette planète et que seul plus fort que lui est Superman, qui vient de Krypton. A nouveau, ce ne sont donc que des rumeurs, mais ça semble coller avec la nouvelle direction artistique de la Warner, il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Pour rappel, Black Adam sortira au cinéma le 19 octobre. La pré-production commence doucement pour la fin du multivers saga, c'est maintenant Avengers 6 Secret Wars qui s'est trouvé un scénariste en la personne de Michael Waldron. Il n'en est pas à son coup d'essai avec Marvel, il a déjà scénarisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness et la première saison de Loki.
Le développeur de jeux vidéo polonais CD Projekt a tenu à dévoiler en ce début de semaine de nombreux nouveaux titres à venir. Nous pourrons donc retrouver dans les années à venir Orion, la suite de Cyberpunk 2077, une nouvelle trilogie de The Witcher, ainsi que les jeux Sirius et Canis Majoris, eux aussi dans l'univers du Witcher. Et pour finir, Hadar, une toute nouvelle licence dont nous ne savons rien pour le moment. El Muerto, film de l'univers Spider-Man, commence à dévoiler son équipe technique. Le film sera donc réalisé par Jonas Cuarón, fils d'Alfonso Cuarón. Il sera scénarisé par Gareth Dunnet Alcocer, scénariste également du film DC Blue Beetle qui sortira l'année prochaine. Le rôle-titre est quant à lui attribué au rappeur Bad Bunny, rendez-vous en 2024 pour découvrir le film. Les mœurs changent, ce n'est pas nouveau et de nombreux studios suivent ce changement de valeur. Il n'y a qu'à voir Disney qui a intégré ces dernières années plus de personnages appartenant à la communauté LGBT et de couleur. C'est maintenant au tour de Warner Bros d'effectuer ce changement de valeur avec la licence Scooby-Doo. Dans le prochain film d'animation Trick or Treat Scooby-Doo qui sortira le 16 octobre sur HBO Max, le personnage de Vera sera ouvertement lesbien. Ainsi que la série pour adultes Velma qui a diffusé une première bande-annonce ainsi que 3 posters de personnages dans laquelle Vera et Sammy seront maintenant noirs, Sammy changeant d'ailleurs de nom et devenant Norville. Sorti en 2023. Sony a commencé le tournage de son prochain film Madame Web, film issu de leur Spider-Verse, et à en croire des images de tournage, on dirait que Sony a enfin trouvé le visage du Spider-Man de leur univers. La personne qui porte le costume est la doublure cascade de Tahar Rahim, acteur franco-algérien. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, réponse au cinéma le 14 février prochain. Sony et Naughty Dog ont récemment offert des cadeaux à certains streamers et vidéastes. Parmi ceux-ci, le youtubeur Canadian Guy A, qui a donc reçu une boîte à pizza sur le thème de l'ancienne mascotte de Sony, remplie de goodies. Celle-ci servait surtout à faire l'annonce de l'arrivée du 4ème jeu It's About Time sur Steam, mais sur le côté de la boîte, nous pouvons aussi lire « Affamé et envie de plus, essayez notre nouvelle Wampa Pizza pour 12,08$. Bien évidemment, ce n'est pas un prix, mais bien une date, le 8 décembre. Ce qui concorde donc avec la cérémonie des Game Awards, on peut donc espérer une grosse annonce sur un prochain jeu de la licence. Ce samedi, Vin Diesel, qui prête sa voix au personnage de Groot, a publié une photo sur son Instagram. Sur celle-ci, il dit « Ma nièce m'a appelé et m'a dit « Merci oncle Vin pour avoir fait I Am Groot ». Les courts-métrages écrits et réalisés par la talentueuse Christine Leport. C'était génial à faire, mais aussi génial à regarder avec mes anges, pas étonnant que Marvel veuille faire le film Planète X. Vous l'aurez donc compris, Vin Diesel tease le projet Planète X, planète d'où viennent les Flora colossi, l'espèce de Groot. Le film nous raconte l'histoire de Jacques Mimoun, un aventurier qui a vécu 2 ans seul sur l'île de Valverde. Après être devenu une véritable star de la télévision, il retournera sur l'île avec une autre aventurière, son manager et un mercenaire dans la quête de la Buse, la légendaire épée du pirate. Les aventuriers vont donc s'aventurer dans la jungle où se trouve plus d'un danger. Une comédie française qui parodie les films d'aventure au même titre qu'OSS parodiait les films d'agents secrets. Le film réalisé par Malik Bentala et Ludovic Colbeau-Justin sortira le 12 octobre en salle. 13e opus de la série de films Halloween et dernier de la trilogie lancée en 2018, Halloween Ends, sort la semaine prochaine. Le film se passe 4 ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit maintenant avec sa petite fille et finit d'écrire son mémoire, tandis que Michael Myers n'a plus été vu depuis 4 ans. Mais évidemment, les meurtres reprennent, Michael est de retour et Laurie compte bien en finir une bonne fois pour toutes, le film réalisé par David Gordon Green sortira le 12 octobre en salle. Les Archers est un film historique dramatique qui nous parle de la guerre d'Algérie. Durant celle-ci, nous allons suivre un groupe de jeunes Algériens qui vont rejoindre l'armée française en tant qu'Archers. Le film retracera donc une partie de la guerre d'Algérie et le sort de cette unité. Réalisé par Philippe Faucon, le film sortira également le 12 octobre. Et voilà, ce 10e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez lui apporter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 11e Pop Actu, passez une bonne soirée.